Destination Montréal, virgule, où la dictée est un exercice solidaire, point. Oui, la dictée est loin d'être une punition au Québec. Et ce, grâce à une personnalité d'envergure, Paul Gérin-Lajoie. En 1964, cet homme engagé devient le tout premier ministre de l'Éducation et il n'aura de cesse tout au long de sa vie de développer l'accès à l'éducation dans les pays défavorisés. Et cette fameuse dictée, me direz-vous? Eh bien, il s'agit de l'activité phare de la Fondation Paul Gérin-Lajoie depuis plus de 20 ans. Un exercice auquel se livrent chaque année près de 200 000 élèves en Amérique du Nord. Cette grande dictée permet aux enfants d'aider la Fondation dans sa lutte contre l'analphabétisme et les inégalités scolaires dans le monde francophone. En effet, la dictée PGL met en place la cueillette du partage. Pour chaque mot écrit correctement par un enfant correspond un don de sa famille. Et c'est ainsi près d'1 million de dollars qui est recueilli chaque année pour la Fondation. Son président, François Gérin-Lajoie, le fils de Paul Gérin-Lajoie, nous parle de cette grande opération. Ce n'est pas nécessairement des dictées à piège, parce qu'on veut justement une participation la plus large possible et on veut que les jeunes en viennent être capables de réfléchir comme citoyens du monde, solidaires de tout ce qui se passe au niveau même de l'Afrique. Les projets qu'on a pu faire avec cette grosse somme d'argent, ça va de la construction d'écoles. Il y a aussi tous nos programmes en formation professionnelle chez les jeunes. Ça a commencé au niveau du Sénégal et par la suite, on a développé des projets du côté d'Haïti, du côté du Bénin, du Mali aujourd'hui. Soigner les mots, comme on dit au Québec, permet donc de soulever des montagnes. La langue française possède ce pouvoir-là. Terminons sur ces paroles de Paul Gérin-Lajoie. Si tu peux y rêver, tu peux le réaliser. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Le Festival du film universitaire pédagogique francophone, les 23 et 24 octobre à Paris, en France. Le Festival Tout Écran, du 31 octobre au 7 novembre à Genève, en Suisse. Le Festival international du film francophone de Tübingen, en Allemagne, du 30 octobre au 6 novembre. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, la Côte d'Ivoire. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.